Capéo. Ils chantent. Oui, et il y en a un autre. C'est qu'ils ont tous commencé leur carrière dans le métro, figurez-vous. Ils ont tous chanté dans le métro. Et 2 fois par an, la RATP organise des castings afin de sélectionner les 300 artistes qui seront autorisés à se produire dans les couloirs des stations parisiennes. C'est ce qu'on appelle le dispositif musicien du métro qui a été créé en 1997, à la fois pour valoriser ces musiciens et aussi pour soigner nos oreilles, pour qu'on ait une bonne qualité de son. Ça donne parfois de belles histoires donc avec des artistes qui sont sortis du métro. En ce moment, il y a des auditions. Xavier Serra y est donc allé, c'était il y a quelques jours au Café de la Danse à Paris. Quelles sont les qualités pour être un bon musicien du métro ? C'est d'avoir du charisme, de pouvoir en très peu de temps, très peu de mots, tout de suite nous emballer, nous faire rentrer dans un univers sans qu'on se pose de questions. Je vois pas de fauteuil. Retourne, c'est normal ? Non, les fauteuils rouges, ils ne se retournent pas ici. Il faut voir, il faut écouter, il faut avoir toutes les informations pour prendre les bonnes décisions. Nique ta mère sur la canne-pierre, nique tes morts sur le vieux port. Vernis Rouge, l'année dernière, a été rencontré ici au casting de la RATP. Et aujourd'hui, Vernis Rouge, c'est un énorme carton auprès des jeunes. Est-ce que vous pensez que pour votre carrière, le métro peut vous faire avancer ? Oui, dans le sens que c'est une belle scène pour expérimenter déjà nos morceaux. Dans le métro, les gens ne sont pas là forcément pour écouter notre musique. Du coup, c'est comme une victoire quand on a un sourire. Et le métro, c'est une source d'inspiration ? Ouais, c'est vraiment le lieu de rencontre avec l'espèce humaine dans toute sa splendeur. Ça, c'est génial. C'est riche, très riche. Paname. Tes artères qui saignent, tes bouches de métro qui dégueulent, tes quartiers qui craignent. C'est une opportunité supplémentaire pour des artistes de montrer ce qu'ils ont. Tout le monde n'est pas rompu à l'exercice des réseaux sociaux. La preuve par le live, je dis toujours que c'est la preuve par le live. Je dois les délibérer. Ouais, j'ai le moment là. Hein. Oui. Je pense que chanter dans le métro, c'est le plus dur en fait. Ceux qui doivent avoir le pass Navigo, je rigole. L'autorisation de chanter dans le métro, pour moi, ils doivent être carrés. C'est ça. Les offres partaient. Alors, les délibérations sont terminées. Ils sont tous éligibles au statut, donc on va tous les retrouver dans nos espaces. Vous avez chanté dans le métro. Que retenez-vous de cette expérience ? C'était une expérience qui m'a apporté un lien très fort avec mon public. Quel conseil pourrez-vous donner aux musiciens du métro qui vont bientôt démarrer ? Je leur dirais de faire ça pour eux, déjà, et de faire ça avec générosité. Vous avez hâte de les retrouver dans le métro Ah oui, vraiment, ouais. Et d'entendre parler d'eux surtout, pour qu'ils aillent encore plus loin. Oui, mais moi d'ailleurs, je m'arrête souvent quand je vois des musiciens dans le métro, donc ouais, j'ai hâte, ça donne du baume au cœur. Et c'est dans le métro que Jean-Jacques Goldman a découvert Sirima, avec qui il a chanté là-bas. Exactement. Bravo à